Marie est partie finalement. La connexion a l'air stable, non? Bien. C'est quoi, Julien? Ils font l'appel à l'entrée du trou. Donc toutes les classes se connectent pour saisir les absents. C'est ça comme. C'est très net, hein? Ah ouais, on ressent. Non, parce qu'on a eu des coupures. Ça coupait, mais en fait, le lecteur rattrapait. Il ne perdait pas le son. Ça faisait un blanc, mais ça rattrapait. Si jamais c'est pas très bon, tu pourras peut-être prendre là et puis faire toujours monter le passage qui est pas bon. Mais lui, quand il enregistre, il doit enregistrer. Il enregistre, il sort de la table. Il sort de la table. Ah ouais, parce que il n'y aura pas d'incidence. Sur le podcast? Ouais, d'accord, c'est juste pour les trucs en direct. D'accord. Comment tu aurais de l'isolant sonore? Parce que moi, le gaz, je l'ai mis en moto. D'accord, c'est assez bas. C'est pas grave, oui, c'est vrai. Ces annonces numéro 1, on est là. Je peux pas regarder la sortie. Toi sur le. Ah ouais, c'est qu'on avait quoi regarde un petit peu en retard, mais c'est pas du tout grave par rapport au conducteur. Normalement sur le conducteur, la des annonces de CA c'est à 2,52. Là on est déjà 15-12. C'est pas grave. Non, parce qu'on a mis 2 minutes avant. Hein? On a mis 2 minutes avant. Oui, mais c'est avec l'horloge comme ça. Comment on est parti avec ça? Attention, parce que les femmes peuvent être un peu. Ah non, on va se tenir prêt là. Allez, tiens prêt. Attention. Vous avez écouté Ils sont fous de NT, vous êtes toujours sur MB Radio, il est 15h12. MB Radio. La radio de Vélo. Ah, écoutez, au boulot. MB Radio. On me déroule. Retour maintenant à un sujet d'actualité, le prix de l'essence. La hausse est significative depuis plusieurs mois. Nous sommes allés à la station-service de la Force. Marie, avec Cécilia, vous avez interrogé les passants sur ce qu'ils pensaient de cette hausse. Oui, nous avons été dans le centre de la Force avec Cécilia, interroger les commerçants et les passants sur les prix sur l'augmentation de la hausse des prix. C'est pas l'avantage pour nous, parce que c'est pas grave, enfin si, mais c'est là où il faut. Moi, il faut vous dire sur là où il faut. Non, c'est pas grave, Marie. Oui, oui. Non, mais c'est bon, c'est bon. Franchement, oui, en plus. On peut vous faire le pétrole. Vous voulez dire des trucs des cabinets un peu pas dans la ah oui, oublié. prennent l'Europe, donc les gens se déplacent moins, font de l'attention. Qu'est-ce qui se passe là? Patron du supermarché, et j'ai une station de La hausse des prix de l'essence, ce que j'en pense, c'est que ça va mettre beaucoup de gens en difficulté, surtout ceux qui doivent se déplacer pour leur travail. J'aimerais bien qu'on la baisse, ça serait mieux. Merci, c'était Marie depuis la station-service de la Force. Changeons de sujet. Direction maintenant la boulangerie et la pâtisserie. Benjamin et moi, nous sommes allés interroger la vendeuse de la boulangerie-pâtisserie de la Force. Écoutons. Et je suis vendeuse. C'est bon, là, sûr. Ça va faire 10 ans cette année, au mois de juin. Ah oui, maintenant bien, quand je viens de faire les baguettes. Des baguettes, après j'ai donné 500. Et après, les pains, les marchés, les mixtures.
sinon, l'ouverture du magasin est à 7h15 et on ferme à 13h30. Et on ouvre à 15h et on ferme à 19h30. Au départ, je fais 35 heures par semaine. Merci de nous avoir écoutés. Accueillons maintenant David, le pâtissier de la boulangerie, qui va répondre à nos questions. Et pour l'interviewer, je reçois Tony. Bonjour. Bonjour. Bonjour David, nous vous remercions d'être venu au collège pour répondre à nos questions. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter? Bonjour, je m'appelle David Chauvin. J'habite dans la région depuis que je suis tout petit. Quel a été votre cursus scolaire? Donc j'ai fait un CAP BEP en 2 ans, puis une mention complémentaire de dessert à l'assiette en 1 an. Votre métier vous passionne-t-il? Oui, toujours. Depuis 2002 que j'ai commencé, c'est toujours resté. Trouvez-vous que votre salaire est motivant? Oui, après, bon, il faut quand même comprendre que pour en arriver là, j'ai eu des salaires moins importants et ça dépend des endroits, des classes qu'on fait. Est-ce que le métier de pâtissier comporte des risques ou des difficultés particulières? Des risques, je ne vois pas particulièrement. Des difficultés, il faut être rigoureux, être ponctuel. C'est très important dans ce métier. Dans votre travail de tous les jours, quelle méthode est la mieux? Artisanale ou avec de nouvelles machines? J'ai travaillé en artisanat et aussi en grande surface. Donc l'artisanat est quand même bien meilleure en qualité. On s'y retrouve. Depuis quand vous pâtissiez? Depuis 2002. Parlez-nous de vos horaires. Donc je commence à 5h du matin. Après ça dépend par rapport aux jours de fête, etc. Les week-ends, s'il y a beaucoup de travail. Et je finis sur les coups de midi. Et de vos vacances? Les vacances, c'est un peu compliqué. On ne peut pas avoir de vacances en période de fête. Toutes les périodes du style Noël, Pâques, forcément il y a beaucoup de travail. Les horaires ne sont-ils pas trop fatigants? Si le fait de travailler de bonne heure le matin, c'est assez fatigant, mais c'est un rythme à prendre. Il faut faire une petite sieste l'après-midi. Y a-t-il des qualités nécessaires pour exercer votre métier? Être très consciencieux, aimer son travail. Votre métier vous permet-il une vie sociale? Oui, j'ai beaucoup de disponibilité les après-midi, mais après ça dépend des endroits aussi. Quels produits fabriquez-vous? Je fabrique tous les produits que vous pouvez trouver dans la boulangerie. Voilà, du petit éclair tout simple au gâteau pour plusieurs personnes. Vous nous donnez l'eau à la bouche, ne risque-t-on pas de prendre des kilos en faisant tous ces gâteaux? Non, pas du tout, il faut rester sportif. Merci. Merci de votre visite et merci de nous avoir consacré un peu de votre temps. Écoutons maintenant Back to the Sea de Adam Alma. C'est très bien, c'est juste dommage. Et c'est resté un peu trop sur des questions. Donc on aurait pu rebondir des fois, de lui demander pourquoi, par exemple, pour l'artisanat industriel, ça aurait été sympa de savoir pourquoi il préférait l'artisanat à l'industriel. C'est bien, et voilà. Là, on discute, mais à 30 secondes, on n'arrive pas à nous le dire. Vraiment, on se concentre sur l'émission.
Il y a Adrien qui dit que c'est vachement bien ce qu'on fait. Non, mais de toute façon, on va pas critiquer. Parce que c'est quand même le petit principal. Avec les micros. Grâce à Monsieur Sarkozy et son enfant. Et Monsieur Juppé, nous allons pouvoir rajouter ça au parce que tout ce qui est pas Barcelone. Bon, les gens vont s'endormir là. Il faudra penser à les réveiller à la fin du morceau. On va leur mettre le réveil. Ah, c'est bon, je m'en fous d'ailleurs. Hein? C'est sympa. Ouais. Sur les livres de droit, t'as pas non plus un choix. Il reste combien de temps là? Back to the Sea de Adam Alma sur MB Radio. Et maintenant, ce grand sujet qui touche notre ville et qui fait polémique. Le stationnement limité à 15 minutes devant le bureau de tabac. Vous savez, ce petit bureau de tabac dans la rue principale, il passe chaque jour des dizaines de personnes. Eh bien, depuis peu, le stationnement est limité devant. Certains sont contents, d'autres le regrettent. Écoutez les témoignages qu'ont recueillis Audrey et Maëva, journalistes en herbe pour notre web radio. Audrey, peux-tu nous présenter ce reportage? Nous sommes allés dans le centre de la Force demander aux passants puis aux commerçants ce qu'ils pensaient du stationnement limité à 15 minutes. Eh bien, écoutons ce micro-trottoir. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, il vaut mieux ça. C'est bien, c'est pas trop. C'est parce que. On n'a pas compris. Non, c'est ma faute. Pas dû vous mettre sur votre feuille. Non, c'était pour que. C'est plus facile pour Pierre de lancer le micro-trottoir que pour Audrey qui n'est pas souvent à la table. Voilà, donc j'ai rajouté à Pierre, mais j'ai oublié de vous le. Mais par contre, vous devriez attendre son geste. C'est-à-dire que vous avez un peu trop anticipé. Mais normalement, il faut le faire. Oui, mais il y a un kilo. Voilà, Attention, c'est quoi, attention. la faute, c'est la mienne, d'accord? C'est pas la vôtre. C'est plutôt une bonne idée, sinon il y aura toujours des gens garés devant et personne ne pourra se garer. C'est plutôt pas mal. Ça plutôt bien. Il s'agissait d'un micro-trottoir d'Audrey et Maëva qui traitait du stationnement au centre de la Force. Vous êtes toujours sur MB Radio. Maintenant, un sujet de James. Anne-Marie Sicard est adjointe au maire, responsable de la jeunesse. Il nous parle du skatepark, aujourd'hui démoli, et l'implication des jeunes dans le projet de la commune. Pensez-vous que les jeunes passent sur la police de la porte? Qu'est-ce qui vous intéresserait d'avoir? En dehors de la situation Oui. Alors, effectivement, on n'a pas de terrain de jeu ouvert. On en a un qui a failli fonctionner, mais qui a été détruit. C'est justement l'initiative du conseil municipal de Gênes il y a quelques années, qui avait été installée sur le site des Pragas, un skatepark. Et comme plusieurs raisons ont disparu, la première est lancée au fil des ans, j'y suis allée. Les jeunes n'ont pas de et du jour où Il reste 10 minutes, on essaie de finir en beauté. Pour l'instant, on est sur les premiers bêtes. sur ce même terrain, c'est pareil, le parcours a été animé par des motos qui ont utilisé ce parcours qui était pas fait pour elles. Donc elles ont creusé des tranchées et les vélos n'ont pas pu l'utiliser. C'est difficile de s'investir dans une action comme ça, de dire bon ben moi on met 4 ou 5 ou 10 et on prend en charge l'intérêt de ce jeu qui est installé, on le protège, on fait ce qu'il faut pour le faire vivre décemment pour pouvoir le garder longtemps. Il faudrait ne pas attendre
seulement que la chose soit installée. Il faut s'investir pour la faire vivre et pour la faire vivre comme il faut, pour pouvoir en profiter. Alors je pense que pour être protégé, il faudrait alors à ce moment-là que ça prenne une dimension digne d'une grande ville, c'est-à-dire un skate complètement solide, et j'en vois dans certaines villes en béton, etc. Protégé, fermé, un des intérêts, des préoccupations de la municipalité, c'est justement que les jeunes trouvent leur place dans la commune. Mais bon, ceci dit, il y a mieux à faire, et moi je suis tout à fait consciente qu'il y a mieux à faire au niveau des ados. Mais ce qui s'est passé pour le skateboard, c'est une équipe de jeunes appartenant au conseil municipal de jeunes qui a formulé le vœu. Et après, la municipalité à l'époque a pu sortir ce vœu-là. Bon, mais c'était eux qui s'étaient investis. Interview réalisée par Tony et Pierre. Nous approchons de la fin de notre émission, mais il reste des surprises. Et tout de suite, on en parle avec Alexandra de la classe relais. Bonjour Alexandra. Bonjour Pierre. Que nous as-tu préparé? Un billet d'humeur sur la discrimination envers les mauvais élèves au collège. Les élèves en difficulté scolaire sont souvent montrés du doigt car ils ne sont pas comme les autres. J'ai manqué beaucoup de cours et quand je suis revenue au collège, j'ai été critiquée. Mais personne ne savait que j'avais loupé les cours simplement à cause de problèmes familiaux. En plus de mes difficultés, je devais supporter les moqueries des autres, notamment des profs qui ne sont souvent pas assez présents auprès de l'élève en difficulté. Ils pourraient être plus attentifs en donnant des leçons personnalisées, en les prenant à part et en discutant avec l'élève afin de connaître le fond du problème et d'essayer de le résoudre. À force d'encaisser, j'ai craqué et je ne suis plus retournée au collège. J'ai totalement perdu confiance en moi. La classe relais m'a accueillie, j'ai repris confiance en moi, je retourne peu à peu au collège, j'avance de nouveau, je ne m'arrêterai plus. On en a marre de ne pas être soutenu par les profs ou d'être enfoncé par les autres élèves. Il y a beaucoup d'idées reçues, comme le fait de croire que le mauvais élève est perturbateur et qu'il soit toujours au dernier rang. Écoutez les élèves en difficulté au lieu de les critiquer. Arrêtez de les enfoncer, surtout si vous y prenez de plaisir. Avoir du plaisir à faire du mal aux autres, ce n'est pas avoir de cœur. Merci Alexandra. Aime la radio. La radio des ados. À écouter au boulot. Aime la radio. En vidéo. Pour clôturer notre émission, nous vous proposons une interview exclusive de Jean-Louis Nambrini, recteur de l'Académie de Bordeaux. Thomas, c'est toi qui as pu interroger le recteur? Oui, je l'ai rencontré lors de la remise des prix du concours Varenne à Bordeaux le mercredi 9 mai 2012. J'y étais présent ainsi que la classe relais de Bergerac car notre journal, Parole de la classe relais, a reçu le 3e prix de ce concours de journaux scolaires. Puis, le 30 mai 2012, nous avons reçu le 2e prix de ce même concours au plan national à Paris. La première question que j'ai posée au recteur était « Quels intérêts trouvez-vous à ce que des jeunes travaillent sur les médias et plus particulièrement écrire des journaux scolaires ?» Lire des journaux, pour des jeunes, c'est s'entraîner à l'écriture. Et on sait qu'il est très important d'apprendre à écrire. Apprendre à écrire, c'est apprendre à ordonner sa pensée. Et c'est aussi c'est la capacité à écouter les autres pour transcrire ensuite des opinions qui ne sont pas forcément les siennes. Donc c'est vraiment très important. Je crois que ça fait partie aussi du travail que font les professeurs dans les cours, les cours de français en particulier, ou les cours d'histoire. Et là, c'est une activité qui vient en complément de l'enseignement. La classe relais a remporté la deuxième place au concours Varenne de renseigner un résultat. De Pierre Forel. Voilà, je suis très content. La classe relais, on sait l'objectif de ce dispositif. Je suis très heureux que vous ayez pu, parce que vous en faites partie, contribuer à ce succès. Et sur un succès, je suis très fier pour vous. Très fier de la classe relais. Voilà, Pensez-vous que l'éducation aux médias est place suffisante dans les enseignements? Écoutez, dans notre région, notre académie, a une place importante et grâce aux professeurs, voilà, vos professeurs sont toujours très ouverts et recherchent toujours des moyens de vous intéresser. Et vous, vous voyez, vous avez été porté à l'excellence grâce à ce choix qu'a fait le professeur. Donc, nous, mon travail, moi, avec mes équipes, c'est d'aider les professeurs à pouvoir aller jusqu'au bout de leur projet. Et les aider à être en relation avec les journalistes, voilà. Par exemple, pour ce prix Varenne. Quel conseil pouvez-vous nous donner pour améliorer notre journal? Je ne connais pas exactement votre journal. J'ai vu quelques éléments. La première chose, c'est que vous devez continuer, un succès
c'est surtout en tirer des bénéfices pour toute votre vie. Lire pour toute votre vie, donc lire. Bon, mais là, quand j'étais à l'école, je travaillais dans ce journal, à la classe relais de Bergerac, j'ai appris à écouter les autres. J'ai appris à avoir l'esprit critique, hein, à poser des questions, à forger mon opinion. Et ce qu'on veut, nous, c'est vous aider pour toute votre vie. Hein. Et donc ce travail-là, c'est pas simplement un petit travail dans un moment, mais c'est quelque chose d'important pour votre vie. Merci Thomas pour cette interview exclusive du recteur lors de la remise des prix Varenne. Voici le moment tant redouté. Nous devons vous quitter car l'émission se termine. Notre carrière de journaliste touche également à sa fin, ou peut-être n'est-ce que le début. Nous espérons que cette émission vous a plu et que vous avez été nombreux et nombreuses à nous écouter sur MB Radio, la radio du collège Max Conway. Merci à nos invités, aux techniciens Eddy, Jérémy, Louis, Marion et Mickaël qui ont brillamment réalisé cette émission. Tous nos remerciements aux différents intervenants qui nous ont aidés à préparer, réaliser et diffuser notre émission. Merci également à Laure d'Autriche et notre professeur Bruno Vuillemin. Nous tenons à remercier M. Vuillemin qui nous a permis de faire cette radio et pour toute cette année scolaire qui a été formidable à ses côtés et qui nous a beaucoup apporté. Tout ça nous restera gravé. Merci. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre blog à l'adresse maxcambry.fr/maxmedia. Au revoir à tous. L'interview était un peu plus courte que prévu. Et puis bon, c'est vrai que Laure d'Autriche aussi, je pense qu'on a coupé Laure d'Autriche. Ouais, on avait pris un truc un peu plus. Et pour arrêter, je rappuie sur rouge. Je rappuie, il va s'arrêter. D'accord, ok. Bien. Bon, bah, sans faute. Hein. C'est fait, sans faute, sans faute. Nickel, impeccable. Merci. Toute petite faute, mais une bonne fête. Hein, donc, désolé. Voilà. Ouais, je ne l'avais pas mis. Mais je ne pensais pas que vous alliez anticiper, mais c'est vrai que. C'est bien, si vous avez anticipé, vous étiez super bien dedans, voilà, mais non, mais il n'y a pas de souci, hein, c'est pas gênant. Ouais. Maintenant, je vais la mettre sur le blog dès ce soir. Vous l'aurez sur Internet, en allant sur le blog, vous l'aurez directement. Oh, autrement, on peut la. Si vous voulez vraiment la. C'est comme vous voulez. Attends, hein. Ah oui, on peut la. Allez, on en refait une. Non, peut-être écouter le début. Alors, on va peut-être pas obligé de pouvoir écouter, de toute façon, ça va être sur le podcast, donc on va écouter le début, voir que vous vous entendiez, quoi, voir ce que ça donne un peu. Vous pouvez me l'envoyer, ouais. Moi, je me suis trop... Non, t'as vu, mais il est pas facile ton texte, il y a des techniques, enfin, on est pas mal sorti, bon, on est un peu buté, oui, ben.